Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le président du mouvement pour l'Union des Maliens, Cheikh Harouna Sankare, a fait un important don de riz et des enveloppes de 10 millions de francs CFA destinées à l'association Khadijatul Kouboura et aux marabouts prêcheurs de la mosquée de Sogoninko. La cérémonie de remise s'est déroulée le mardi 6 février dans l'enceinte de la mosquée de Sogoninko en présence de plusieurs personnalités et responsables religieux. Amadou Diallo, Samba Traoré. Le mouvement pour l'Union des Maliens, sous la conduite de son président Cheikh Harouna Sankare, a procédé à la remise d'une importante quantité de riz composée de 200 sacs et d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA à l'association Khadijatul Kouboura dirigée par Adia Matouré. 5 autres millions de francs CFA ont été remis aux marabouts prêcheurs de la grande mosquée de Sogoninko en commune 6 du district de Bamako. Une action hautement appréciée par les bénéficiaires. Nous sommes comblés de joie et nous tenons quand même à remercier le Cheikh Harouna Sankare au nom du Kalamblo Khadijatul Kouboura parce que cet acte de générosité quand même ça nous a comblé tous les musulmans de la commune 6 du district de Bamako de façon particulière et généralement tous les musulmans du Mali tout entier. Dans les jours à venir, comme vous le savez très bien, Adia Matouré, bien avant l'arrivée de Cheikh Harouna Sankare ici, cet acte de générosité, Matouré le faisait avant. Même pas plus loin qu'il y a un mois de cela, Matouré a fait don de 2 tonnes de riz ici dans cette même mosquée ici, avec les prix de condiments à l'appui. Donc ce que Cheikh Harouna Sankare vient de donner, ça ne fera qu'un plus à ce que Adia Matouré fait déjà auparavant. Selon le donateur, le but de cette donation est d'encourager les efforts consentis par cette association dans l'assistance des couches défavorables de notre pays. Il s'est dit aussi engagé et disponible dans ce combat. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être ici ce soir. En fait, hier, on était invité par notre maman, Haja Matouré. Quiconque parle de Matouré aujourd'hui parle donc d'une femme pieuse qui vient en aide aux plus démunis. Matouré est une femme qui est toujours venue au secours des personnes les plus démunies. Nous avons notre mouvement qui s'appelle le mouvement pour l'Union des Maliens. Notre mouvement est un mouvement apolitique et un mouvement humanitaire. Donc c'est la raison pour laquelle cet après-midi, nous sommes venus l'appuyer pour qu'elle puisse venir en aide aux femmes qui sont en difficulté, et venir aussi en aide à nos imams et à nos prêcheurs qui sont ici, qui passent tout leur temps donc à véhiculer le bon message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Pour rappel, le mouvement pour l'Union des Maliens n'est pas à sa première initiative et entend poursuivre ce genre d'action pour répondre aux besoins réels des populations en nécessité. La maison de la presse de Bamako a abrité ce mercredi 7 février la conférence de presse de la plateforme Debout sur les remparts, Wulika Djotoumassira. Objectif, soutenir toute initiative pouvant aider les femmes dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Amadou Kamara, Baba Keïta. Notre combat sera l'unité. C'est par l'hymne national du Mali que cette conférence de presse initiée par la plateforme Debout sur les remparts, Wulika Djotoumassira, a pour but d'informer et de sensibiliser toutes les forces vives de la nation sur la situation alarmante des forces de sécurité maliennes qui ont subi tout récemment des pertes dans des tragédies d'Aguelhok, de Boni, de Sumpi et de Menaka. L'amer sentiment que les militaires ont besoin de nous. Les militaires ont besoin de nous parce que depuis plusieurs années, on assiste à des crimes qui sont commis contre eux. À titre d'exemple, juste pour cette année 2018, en un mois, nous avons aujourd'hui une trentaine de militaires qui sont tombés sur le champ de l'honneur, une centaine de vies humaines perdues. Tout ça parce que l'armée nationale qui a cette fonction régalienne d'assurer notre sécurité n'arrive pas à faire son travail. Donc il y a une dégringolade totale de leur morale et ils ont besoin aujourd'hui qu'ils sentent que le peuple pour lequel elle est en train de se battre, que ce peuple est derrière elle. Créé dans le seul but
d'aider et de soutenir les forces de défense et de sécurité maliennes, cette plateforme entend mener des actions concrètes dans les jours à venir pouvant permettre à notre pays de retrouver la plénitude de son intégrité territoriale et sa cohésion sociale. Qui dit rempart dit protection. Nous sommes là aujourd'hui pour protéger notre armée, pour protéger notre pays contre les agressions récurrentes dont elle est objet, et c'est là depuis 2012. Malgré tout, on voit que les efforts sont insuffisants. La crise s'accentue davantage. Et également, ce n'est plus le nord, ce n'est plus Kidal, Tombouctou et Gao. Ce n'est même plus le centre du Mali, qui est Mopti. C'est aujourd'hui la région de Ségou, c'est encore aujourd'hui la région de Koulikoro. On voit notre pays comme un bateau qui n'est pas loin de couler. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, en tant que force populaire, en tant que force vive, il y a les partis politiques là-dedans, il y a les membres de la société civile, les jeunes, les leaders d'opinion, qui se sont donné la main pour répondre à l'appel du Mali. Pour la plateforme Debout sur les remparts Oulikadjo Toumassira, le travail de mémoire et la célébration de ceux qui perdent la vie pour la patrie sont des vertus de notre société. Les familles de ceux qui sont tombés sous le champ de l'honneur et de la dignité pour la sauvegarde de l'intégrité de notre pays vivent dans des conditions exécrables. Il est temps que tout cela change. Il faut rectifier le tir. Nous avons aujourd'hui, plus que jamais, besoin de rehausser le moral de nos troupes pour leur insuffler ce surcroît de fierté et de bravoure. C'est pourquoi nous, leaders d'associations de la société civile, leaders religieux, syndicats, militants de partis politiques, leaders d'opinion, inquiets du regain de tension au nord et au centre du Mali, interpellés par le nombre de pertes en vies humaines, plus de 1200 morts de 2013 à 2017, une centaine de morts depuis le début de l'année. A signaler que la conférence de presse a permis aux responsables de la dite plateforme de dresser le bilan sombre des récentes attaques contre les FAMA et invite le gouvernement à plus de responsabilités. Rappelons que la plateforme Debout sur les remparts Oulikadjo Toumassira tiendra son tout premier meeting le samedi prochain à l'esplanade de la Bourse du Travail. Devenue un défi planétaire, la lutte contre le terrorisme nécessite une conjugaison des efforts de tous les États touchés d'une façon ou d'une autre par les conséquences néfastes de ce fléau. Les avis sur l'efficacité de la force conjointe du G5 Sahel à bouter les groupes terroristes hors de nos frontières sont mitigés. Abdul Karim Sako, Draman Mali. Ouvert mardi à Niamey, le sujet principal de ce sommet concerne le financement de la force militaire conjointe créée en 2017 avec comme mission essentielle de lutter contre les groupes terroristes qui sévissent dans la bande sahélo-saharienne. Le terrorisme ronge éminemment la région centre du Mali et nous voulons vraiment une visibilité et l'opérationnalité, l'effectivité de G5 Sahel dans cette région-là, puisque la population a souffert, les djihadistes là terrorisent les gens, menacent et tuent à leur gré. Donc nous voulons encore l'efficacité de cette force-là, puisque nous attendons beaucoup d'elle. Alors, G5 Sahel. Alors surtout nous, Maliens, nous avons connu Serval, ensuite Barkhane, nous avons l'amunissement. Malgré la présence de toutes ces forces sur notre territoire, nous voyons que tous les jours, des éléments de nos forces armées de sécurité meurent sur le terrain, que des civils meurent tous les jours, que tous les jours on pille les biens, que les gens n'ont pas la liberté de se déplacer, d'aller dans les foires en toute sécurité. Je crois que nous ne pouvons pas du tout dire que ça va dans ce pays malgré la présence de toutes ces forces. Nous voyons que, en tout cas, il n'y a pas d'impact par rapport à la diminution de la crise, par rapport à l'insécurité que nous vivons. Quant aux forces du G5, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais l'un des plus gros problèmes aujourd'hui, c'est les moyens, c'est la dotation
de ces forces-là, c'est l'accompagnement aussi de la communauté internationale. Je pense que l'initiative n'est pas... Ces derniers temps, on voit que ça devient une chose qui intéresse tout le monde, mais au début, ils n'ont pas bénéficié de l'accompagnement non seulement de la communauté régionale qui est la CEDEAO, qui pense qu'il y a déjà des forces de la CEDEAO. Il y a aussi les Nations Unies qui pensaient certainement autrement sur l'efficacité de ce G5. La mise en œuvre n'est pas aussi bloquée par le manque de volonté des partis. Il y a aussi la question sécuritaire qui échappe à toutes les parties. Au dire de certains, de sa création à l'ère actuelle, la force G5 Sahel peine à apporter les réponses adéquates qu'attendent ses États membres. En l'occurrence, le Mali, dont les forces armées ont été récemment endeuillées par la mort de plusieurs soldats. Ça ne doit pas faire problème, puisque c'est étatique. Et il y a 5 pays africains, donc c'est à eux d'abord de prendre leur taureau par les cornes, afin que les partenaires viennent en leur aide. On a su qu'il y a eu beaucoup de promesses. Est-ce que ces promesses-là ont été réalisées? Là, c'est une question que je me pose. Alors moi, ce que je crains, c'est cette superposition de forces. Aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut au juste? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire semblant d'aider nos pays, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas? Sinon, quand nous voyons toutes ces forces, MINUSMA, Barkhane, en plus nous-mêmes, nos forces, bon, nous disons qu'en réalité, je ne sais pas si trop de sel n'est pas en train de gâter la sauce. Parce que je me dis, en réalité, le salut ne peut pas venir de ces forces-là qui viennent d'ailleurs. Il faut que nous arrivions à compter sur nous-mêmes. D'autres estiment qu'au lieu de toujours tendre la main pour recevoir, l'une des conditions préalables à la création d'une telle force militaire était de s'assurer de la disponibilité des moyens nécessaires à sa réussite. Dans la mesure où les États souverains ont décidé de mettre une initiative pareille, je pense que les partenaires ne pourront qu'accompagner. Certes, la question de pertinence, ceci, cela. Mais aujourd'hui, on est tous conscients que la présence des Nations Unies n'est pas la solution aux problèmes sécuritaires dans notre pays. Afin d'assurer la montée en puissance de la force conjointe, qui devrait compter 5000 soldats, quelques 250 millions d'euros sont nécessaires. Une nouvelle conférence de financement de la force G5 Sahel est prévue le 23 février à Bruxelles. La capitale hexagonale et ses quartiers périphériques se sont retrouvés mardi sous la neige qui a provoqué des centaines de kilomètres de bouchons sur les routes et d'importants retards et perturbations dans les transports. Amadou Diara. D'importantes chutes de neige ont blanchi mardi 6 février la capitale française et sa banlieue. Elles ont aussi provoqué plus de 700 km de bouchons autour de Paris, la fermeture de la Tour Eiffel, un ralentissement des TGV et de fortes perturbations dans les transports en commun et scolaires. La neige affectait mardi soir la moitié nord de la France où des températures glaciales ont conduit 22 départements à activer leur plan grand froid. L'épisode neigeux, notable et durable, rend les conditions de circulation difficiles sur un axe allant des pays de la Loire et du Poitou dans l'ouest aux Ardennes dans l'est en passant par l'Île-de-France selon Météo France qui a maintenu mardi soir 27 départements en vigilance orange neige et verglas jusqu'à ce mardi midi. Et nous retrouvons Sadio Sidibé pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Suite du procès de Khalifa Sall au tribunal de Dakar, soupçonné de détournement des deniers publics, le maire de Dakar a évoqué à la barre un procès politique et affirmé qu'il n'avait jamais détourné d'argent, mais hérité des fonds politiques. Ce mercredi 7 février au matin, il a été confronté au procureur de la République et les échanges ont été roulés. L'audience a clairement dérapé, obligeant le juge Lamotte à faire taire tout le monde. Interrogé par le procureur Bassirou Gueye sur la caisse d'avance de la ville de Dakar, Khalifa Sall répond que l'existence des fonds politiques est indéniable.
L'actualité politique en Guinée-Conakry. 5 enfants ont péri mardi dans un incendie volontaire lors de R dans le centre de la Guinée à la suite des élections locales de dimanche, a annoncé le ministre de l'administration du territoire, Bouraïma Condé. De R ont fait un mort lundi à Kindia-Ouest où les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de comptage de vote de la ville. Selon la gendarmerie et des témoins, des responsables de l'opposition du pouvoir ont évoqué des fraudes lors de ces premières élections locales depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans, dont les résultats sont annoncés d'ici la fin de la semaine. Au Tchad, une marche pacifique initiée par 4 regroupements de partis politiques a été dispersée ce mardi 6 février dans le 9e arrondissement de la capitale. Les manifestants qui ont décidé de braver l'interdiction ont subi les représailles des forces de l'ordre, comme à Sarre, dans le sud du pays, où il y a eu plusieurs arrestations. Le gouvernement a, lui, décidé de placer la barre haut. Toute association ou parti politique qui décide de braver une interdiction de manifester pourra désormais être suspendue. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décrété des sanctions contre 19 personnalités bissau-guinéennes, dont des proches du président José Mario Vaz, pour non-respect d'un accord de sortie de la crise politique. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre. Ces sanctions prévoient une interdiction de voyager dans l'espace régional et le gel des comptes bancaires à l'encontre des 14 députés, 8 frondaires du PAIGC et 6 du Parti de la Rénovation sociale. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a ouvert la voie aux critiques en écrivant mi-janvier une tribune lapidaire contre l'actuel chef d'État, Muhammadu Buhari. Ibrahim Babangida, autre ex-président, lui a emboîté les pas alors que la course pour la prochaine élection semble déjà lancée. Le général Babangida avait pris la tête du Nigeria en 1985 par un coup d'État non violent pour déloger Muhammadu Buhari, lui-même parvenu au pouvoir par un putsch militaire. Sport football, pour une bonne prestation en compétition africaine, le gouvernement du Mali a remis une somme symbolique de 60 millions de francs CFA, soit 15 millions à chaque club engagé en Coupe de la Confédération et en Ligue des champions des clubs africains. Pour apporter des éléments de réponse au sujet, le ministre des Sports a animé un point de presse afin de taire toutes les rumeurs. Issouf Koulibaly, Abdoulaye Sogodogo. Soucieux de la prouesse de nos représentants en compétition africaine de football, le président de la République, au nom du gouvernement du Mali, a remis une somme symbolique de 60 millions de francs CFA, soit 15 millions aux 4 équipes maliennes, à savoir le Stade malien de Bamako, l'AS Real, les 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba Athletic Club. Ce geste salutaire des plus hautes autorités a été différemment apprécié par certains de nos compatriotes. C'est pourquoi le représentant des bénéficiaires a tenu à éclairer l'opinion nationale que ce geste n'est nullement un acte de campagne, encore moins un geste populiste de la part du président de la République. C'est suite à ma demande, quand il a fait la visite du terrain du Real, j'ai fait 3 demandes. La première, c'était de jouer en compétition, ouvrir les stades. La deuxième, c'était de faire un tournoi pour les 4 équipes. Et le troisième point, c'était de prendre en charge une partie des charges de préparation des équipes. Donc il a accédé à cette demande. Il m'a dit qu'il va joindre les plus hautes autorités de l'État. Il a fait. Et en réponse, nous avons reçu la promesse du chef de l'État de nous faire 15 millions par club. Encore une fois, nous remercions parce que quand on reçoit quelque chose, il faut remercier, c'est dans nos traditions. Et quand il m'a dit qu'il a l'argent et qu'il allait nous remettre des chèques, j'ai dit, monsieur le ministre, le délai d'encaissement des chèques, surtout si c'est de virement bancaire, donc d'une banque à une autre qui n'est pas la même banque, c'est 72 heures. C'était lundi. Et lundi, s'il faut encaisser les chèques jeudi, comment on peut finir les transferts? Je pense qu'à l'interview, j'ai dit que c'était d'abord pour finir les transferts, acheter les équipements et faire le reste de la préparation.
Le ministre des Sports a non seulement justifié ces gestes, mais il a également précisé que le gouvernement est dans son devoir d'assister et d'appuyer ces clubs qui traversent une zone de turbulence. Lorsque j'ai porté l'affaire au Conseil des ministres, le chef de l'État a décidé d'allouer 15 millions par club. Et lorsque j'ai reçu les sous, j'ai appelé le président Sow, j'ai dit mais je ne peux vous payer que par chèque. Ah, il m'a dit monsieur le ministre, ça nous pose problème. Nous devons jouer vendredi. Nous avons des problèmes de transfert à régler. Or, les transferts, si on ne règle pas ça cash, on ne pourra pas faire jouer les joueurs le vendredi, samedi et dimanche. Face à l'urgence, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que payer les équipes en liquide. Pour que l'esprit qui a été fait, qui sous-tend le fait que le chef de l'État soutient ces équipes, c'est de les permettre d'aborder ces compétitions africaines dans les meilleures dispositions. Des clubs qui sont en difficulté, qui ont des problèmes financiers et qui, dans l'urgence, doivent attendre 3, 4 ou 5 jours pour encaisser un chèque. Voilà l'explication. Des esprits malicieux vont essayer de travestir cela. Tout le monde sait que nous entrons en campagne bientôt pour dire que c'est autre chose. Non, le ministre n'a pas fait de distribution d'argent. Le ministre a remis aux équipes qui sont en difficulté, qui ont des besoins et qui avaient des urgences. Pour l'affiche de ce premier tour préliminaire, le vendredi 9 février au stade Modibo Keïta, le Djoliba AC affrontera CR Belouizdad de l'Algérie. Le même jour et au même lieu, les 11 créateurs du Nyarela seront face à Elwa United du Libéria. Le samedi 10 février, toujours au stade Modibo Keïta, le stade malais de Bamako affrontera le club ivoirien de Williamsville. Et le dimanche 11, le club nigérian Mutant of Fire Club s'expliquera face aux Scorpions de Pat. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherif La Télévision. Bonsoir.